ça dans le film. Le Père Noël est une ordure. Voilà, bah, on essaie de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Quand vous recevez la famille là, le soir du réveillon, bah, voilà, vous mettez ce type de musique, ça va détendre tout le monde. Parce que justement, il semblerait que ce réveillon de Noël, ça en angoisse quelques-uns. Oui. Donc on va essayer d'apaiser cette angoisse avec Brigitte Fanny Cohen. Et d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que c'est une source d'angoisse, ce réveillon de Noël? Alors c'est vrai que pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être une source d'angoisse parce que le réveillon de Noël, ce n'est pas simplement manger des mets délicieux, mais selon certains psychiatres, psychanalystes, ce serait aussi se manger psychologiquement et même parfois mordre psychologiquement, se mordre les uns les autres avec, vous savez, des petites piques, des petites phrases assassines, parce que quand tout le monde est réuni, c'est quand même un repas un peu exceptionnel généralement, donc toute la famille est réunie autour de la dinde au marron. Et à ce moment-là, parfois, eh bien, des vieilles rancœurs ressurgissent, les névroses individuelles s'affrontent, et puis il y a aussi des vieilles jalousies qui remontent à la surface, qui était le préféré de papa-maman, les individus rivalisent, qui a le mieux réussi professionnellement. Et puis déjà se supporter les uns les autres, tout voilà, simplement. Puis voilà, donc il y a parfois des petites phrases assassines, des petites piques qui fusent, et c'est ça qui peut angoisser les individus avant un réveillon de Noël. Et pour dédramatiser ce moment un peu spécial, une dessinatrice de bande dessinée a consacré sa dernière BD à ce fameux dîner de Noël et à toute cette psychologie qui est derrière ce dîner de Noël. On regarde. Noël a ceci de spécifique que c'est quand même l'archétype de la fête familiale dans la culture occidentale. Et donc, qui dit fête familiale dit réunion de famille et résurgence des vieilles histoires familiales, les vieilles rancunes, les vieilles jalousies entre frères et sœurs, les insatisfactions envers les parents, de la part des enfants, les favoritismes de la part des parents. Et c'est donc pour ça qu'on assiste parfois à des règlements de compte autour de la dinde, de la bûche, du champagne à Noël. Ce qui me fait le plus peur dans le repas de Noël, je pense, nous avons cette pression où il faut que tout soit parfait. Parce qu'on ne se voit pas beaucoup, parce qu'on est de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de pièces rapportées, pas faire de gaffe. Prendre les gens comme ils sont, faire plaisir à tout le monde, éviter les sujets qui fâchent. Il y a de gros enjeux. Pour certaines personnes, le cadeau, c'est plus qu'un cadeau. Le cadeau, c'est une déclaration d'amour ou une déclaration d'indifférence s'il a été mal choisi. Et c'est là aussi un point d'entrée dans des situations conflictuelles. Mon pire souvenir de repas de Noël, ça a été quand on m'a offert la thérapie cognitive pour les nuls, alors que je sortais d'une hospitalisation pour des crises de panique, et que ce jour-là, j'ai vraiment réuni toute la force que j'avais pour ne pas penser à ça. Et ça a été très très dur, ça manquait de tact, mais c'était juste un acte bienveillant. Bon appétit. On peut se préparer à ces conflits peut-être en limitant ses attentes, en n'ayant pas d'espérance irréaliste autour du fait que ce repas va être celui de la grande réconciliation, où tout sera réparé, où tous les manques d'amour, toutes les vacheries seront effacées. Voilà, si on y va avec des attentes aussi fortes, la souffrance sera probablement à la clé. La famille, c'est dur, ça fait mal, mais c'est aussi de l'amour. C'est des gens qui vous aiment de façon inconditionnelle, parce que vous êtes du même sang. C'est quand même quelque chose d'assez rare, autant d'amour. Je pense que c'est une chance, qu'il faut savoir en profiter et l'attraper. Ouais, quoi qu'il en soit, essayez quand même de profiter de ce moment. C'est un moment qui peut être joyeux, sympa. Bien sûr. Voilà, je pense que si vraiment on a énormément d'appréhension, on peut se dire que bon, allez, on va y aller au moins à l'apéritif ou au moins au dessert, oui. Si vraiment on cherche à minimiser les conflits et qu'on a vraiment peur que ça se passe mal. Parce que c'est vraiment, comme le dit Olivia Agimon, c'est qu'au final, c'est quand même beaucoup d'amour.
dans ce réveillon de Noël. C'est quand même, voilà, on peut ce qu'elle toujours explique offrir dans la son BD. livre. Que je vous conseille, cette BD, Le dîner de famille, ou Comment survivre dans une famille aimante et névrosée. Donc c'est par Olivier Agimon et c'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, ça permet de rire aussi et de se détendre avant le réveillon. Absolument, à plus tard.